l'on célestial. Alléluia, peuple de Dieu, alléluia la communauté céleste, bienvenue sur votre émission La Découverte. Pour ce numéro, nous recevons pour vous un homme de Dieu qui œuvre ardemment pour les œuvres de l'église du Christ Céleste, pour l'œuvre laissée par Papa Oshofa. Nous allons lui laisser le soin de se présenter. Alléluia, Papa. Alléluia, devancier. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, chrétiens célestes du monde entier. Alléluia, chers internautes. Vous avez devant vous l'évangéliste Prince. Nous sommes présidents de la paroisse Oli Michael Siza Fidrose Fieyon Kouta Vongoudouali. Nous sommes le président de l'ONG Cité de Victoire et responsable en fait de la cellule d'évangélisation Cité de Victoire. Alors, devancier, nous avons constaté que vous travaillez pour le rayonnement des œuvres du Papa Oshofa. Alors, parlez-nous un peu de l'activité que vous menez dans l'église dans ce cadre. Merci, devancier. Nous sommes ici en qualité de responsable d'une organisation. Nous ne sommes pas en train de parler en notre nom propre, parce qu'en fait, la mission, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas moi, c'est toute une équipe qui travaille. Et nous avons reçu pour mission de valoriser les œuvres du prophète Samuel Bilo Joseph Oshofa et de présenter l'église du christianisme céleste laissée au prophète Samuel Bilo Joseph Oshofa au monde entier. C'est-à-dire l'église faite par le prophète Oshofa, les révélations reçues, les recommandations reçues, l'évolution de l'église de 1947 à 1985. Voilà la mission que nous avons reçue. Alors, papa, nous allons vous demander comment avez-vous été missionné? Oui, la mission est venue comme ça, comme pour tout le monde. D'abord, à travers notre arrivée dans l'église, à travers le baptême et tout. Et par la suite, nous avons reçu comme révélation de présenter au monde entier les œuvres du prophète Samuel Bilo Joseph Oshofa et aussi de leur présenter en fait les œuvres à travers ses vidéos, à travers ses photos et à travers les documents qu'il a laissés à l'église du christianisme céleste parce que Papa Oshofa a laissé des documents. Voilà en fait le travail que nous faisons. Alors vous avez comme mission de présenter les œuvres de Papa Oshofa, de présenter ses photos et puis ses vidéos, de jouer. Et quel est votre objectif? Quel est le but que vous êtes en train de viser en faisant tout ça? Merci, devancier. Le but et l'objectif de la mission, c'est d'aider les fidèles chrétiens célestes à revenir à l'église du christianisme céleste laissée par le prophète Oshofa en 1985. Sans rien ajouter ni rien retrancher. Car depuis la mort du prophète Samuel Oshofa en 1985, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de modifications dans les ordres de culte, dans les cantiques, les rites et les faits, en ce qui concerne même aussi les travaux spirituels et tout. Donc, nous avons reçu en fait comme objectif, c'est donc d'amener les chrétiens célestes à vivre le CC comme Dieu l'a donné au prophète Samuel Oshofa. Je prends un exemple par exemple. Nous allons faire des bains au bord des marigots. Ce n'est pas une révélation du christianisme céleste. Dieu n'a pas donné ça à l'église du christianisme céleste. Nous utilisons des couteaux qu'on appelle des couteaux de Saint-Michel, où nous avons des endroits où nous faisons des rites, etc. et tout, on appelle l'endroit à Saint-Michel, etc. Ces choses ne sont pas des révélations du christianisme céleste. C'est des choses que les gens ont amenées d'ailleurs pour venir planter dans l'église du christianisme céleste. Donc voilà l'objectif de ce que nous faisons, c'est de ramener chacun de nous à vivre l'église du christianisme céleste selon la volonté du Dieu d'Oshofa. Et c'est en cela que chacun de nous pourrions jouir de la grâce du christianisme céleste. Car tant que nous n'allons pas revenir à l'église du christianisme céleste, laissée au prophète Oshofa, comme Dieu a voulu que nous fassions dans l'église, nous ne pourrions pas jouir de cette grâce dans l'église. Et au passage, je vous le dis, comme voilà ce que chacun de nous vivons aujourd'hui au sein de l'église du christianisme céleste. Nous sommes là au jour le jour, nous prions, nous sommes aux répétitions, comme les choristes, etc. Mais chacun se plaint de ce que ça ne va pas. D'autres plus loin
Voilà l'église où nous combattons les esprits mauvais, etc. Vous imaginez un chrétien céleste ou quelqu'un, un individu nanda qui vient à l'église du christianisme céleste, qui se fait baptiser parce qu'elle est possédée ou il est possédé par l'esprit de mère. Et à travers les révélations, après son baptême, il commence l'église et malgré cela, malgré tous les rites qu'on va faire, malgré toute forme de travaux spirituels, cette entité continue de perturber ces derniers. Au point où on m'a donné, il se lève, se pose la question de savoir, mais on m'a dit si je venais que je trouverais une solution à mon problème, mais malgré cela, ça ne va pas. Quand nous prenons par exemple le cas de nos visionnaires qui sont dans l'église, je suis visionnaire dans l'église du christianisme céleste et les fidèles viennent, Dieu m'utilise pour opérer, pour les guérir, etc., pour donner des travaux. Et c'est moi qui vis tous les problèmes du monde. À la limite, il y en a encore beaucoup parmi eux qui s'habillent en saints fidèles, qui vont en cachette sur des paroisses lointaines, histoire d'aller faire des visions, histoire d'aller chercher des solutions, ou plus loin encore, histoire d'aller se donner à d'autres forces du monde. À la quête de quoi? À la quête du soulagement, à la quête de la guérison. Or, c'est à l'église du christianisme que l'on a donné cette puissance. Car Dieu a dit à part au chauffard. Les églises existent déjà. Les gens m'adorent déjà. Mais à leur mot, ils n'arrivent pas à voir ma face. Voilà ce qu'il a dit au prophète au chauffard. Pourquoi? Parce que face aux problèmes de la vie, face aux difficultés de ce monde, face aux différentes tribulations, ils vont s'adonner aux choses du monde. Ils vont s'adonner à d'autres divinités. Et cela les éloigne de ma grâce. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste, face encore, voilà la révélation qu'a reçue au chauffard. Mais face à ces mêmes problèmes, nous nous mettons à courir et nous trouvons non plus la solution. Si nous ne trouvons pas la solution dans l'église du christianisme céleste, nous sommes confrontés à quoi? Voilà la question. Mais pourquoi cela? C'est pas parce que l'église a perdu sa grâce. C'est pas parce que Dieu n'est plus présent dans l'église. Non. Mais c'est parce que nous sommes éloignés de ce que Dieu a laissé au prophète au chauffard. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les pratiques qui n'émanent pas de l'église, nous les avons envoyées. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent concrètement ces pratiques? Oui, nous pouvons donner des exemples, illustrer cela. Beaucoup se sont fait baptiser dans l'église du christianisme céleste quand l'église a commencé par prendre de l'ampleur à travers la force spirituelle qui se manifestait sur le prophète au chauffard. Des gens venaient de l'église des chérubins, des séraphins. D'autres venaient des églises protestantes, catholiques et d'autres religions. Et même des féticheurs ont été convertis à l'église du christianisme céleste. Mais ceux-là, en venant à l'église, n'ont pas oublié toutes les pratiques qu'ils utilisaient de l'autre côté. Vous voyez quelqu'un qui est à l'église du christianisme céleste, un devancier, un chargé de paroisse, un visionnaire qui dit qu'il est tradithérapeute, ça y a une contradiction. Ça n'a rien à voir. Vous êtes des tradithérapeutes, il n'y a pas de problème, on n'en a rien contre cela, mais laissez l'habit de visionnaire aller exercer votre travail de tradithérapeute comme un fonctionnaire qui va au service, etc. Mais quand vous rentrez dans la peau de visionnaire, faites les choses comme un visionnaire de l'église du christianisme céleste. Car nous n'avons pas reçu pour mission dans l'église du christianisme céleste d'associer les plantes à ce que nous faisons. Non. Donc ceux-là qui se lèvent, qui disent, nous avons reçu comme vision, l'esprit m'a monté telle plante et il faut combiner les plantes, il faut les préparer, c'est une aberration, c'est du faux. Mais l'église a été dirigée, gardée pendant des siècles, pendant des années avec ces genres de pratiques. Papa n'a jamais fait ça. Et comment du jour au lendemain, vous pouvez arriver à stopper ça? C'est ça que je n'ai pas compris. Ce n'est pas notre force. Mais je crois que les internautes qui nous suivent aujourd'hui, qui sont en train d'écouter ce que nous sommes en train de dire, savent que c'est la vérité. Et les anciens en sont conscients que c'est la vérité. L'église du christianisme, ce n'est pas la combinaison de ces choses. Allez à Topa, un mardi dans la journée, un mercredi dans la journée, un vendredi dans la journée, dans la matinée ou dans l'après-midi vers 16h. Vous verrez des gens, des visionnaires habillés. Très bientôt, nous voulons faire un travail par la grâce de Dieu. C'est quand on essaie de pouvoir piocher ces images-là. On va faire un travail, on va censurer l'image, histoire de cacher les visages et tout. Mais présentez-vous que les gens puissent voir. Vous voyez un visionnaire, par exemple, bien habillé, avec un sac de Dangote et tout, etc., au marché d'Antokpa, aller acheter des ustensiles d'animaux, des restes d'animaux. Et faut quoi avec? Quoi? Pour préparer des savons,
pour faire des rituels, est-ce que c'est l'église du christianisme céleste? Voilà ce dont il s'agit. Et c'est ces choses qu'on fait aujourd'hui dans l'église qui font que ne sentons plus la manifestation de la grâce au sein de l'église. Ce qu'on a donné à l'église du christianisme céleste, c'est ce que l'œil humain ne veut pas voir. Un malade qui vient, vous priez, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, il dit les mots de tête ont disparu. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, l'entité le quitte. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, il dit les mots de ventre ont cessé. C'est l'eau du parvis, c'est l'eau du temple, on prend, ou c'est l'eau de la maison de Dieu, on prie là-dessus, on sanctifie l'eau, et la puissance du Saint-Esprit rentre là-dedans, les anges descendent et mettent les ustensiles d'essai dans cette eau, cette personne commence à boire, commence à l'utiliser, et il a la guérison, et c'est un miracle. Alors, papa, nous allons vous demander depuis quand vous avez commencé ce travail. Nous avons commencé ce travail depuis 2011, mais ce travail a pris de l'ampleur à partir de 2016. À partir de 2016, Dieu nous a fortifiés, Dieu nous a révélé maintenant de commencer par présenter les vidéos du prophète. Et nous avons acheté par la grâce de Dieu les dispositifs nécessaires pour ce travail. Et à l'heure actuelle, nous avons parcouru presque toutes les grandes régions du Bénin. Et qu'est-ce que nous faisons quand les gens nous invitent, etc., sur les paroisses, etc. Nous mettons des vidéoprojecteurs, des écrans géants en place et nous projetons maintenant les vidéos du prophète. Le peuple de Dieu voit le prophète Samuel Oshofa même parler, s'exprimer, dire des choses que nous faisons aujourd'hui, mais qui n'appartiennent pas à l'église du christianisme céleste. Alors, papa, et ce que vous êtes en train de dire, c'est colossal, c'est dense, c'est immense. Les frais de mission, investis dans les déplacements, et même vous avez confectionné des livres. Comment on appelle votre livre? Voilà le livre, c'est à notre disposition, le guide du chrétien céleste. Alors, voilà un livre que nous avons produit. C'est un livre totalement gratuit que nous avons mis à la disposition du peuple de Dieu. C'est un livre de près de 185 pages. Alors, tout ça que vous avez réalisé, vous trouvez les ressources où? Les ressources viennent de Dieu. En fait, les ressources viennent des contributions de chacun de nous, parce que j'ai dit tout au début de l'entretien que nous sommes là en tant qu'un représentant. C'est pas nous, c'est toute une équipe qui travaille. Et chacun de nous, dès qu'il y a un programme d'évangélisation en place, chacun y met du sien. Nous avons des employés de bureau, des travailleurs, des artisans, des ouvriers au milieu de nous. Chacun a adhéré à la cause en fait, chacun a compris la mission. Et au passage, pour ceux qui nous suivent, nous leur disons aussi, c'est ouvert à tout le monde. Vous êtes chrétien céleste, vous avez envie de militer dans la Fédération Cité de Victoire, contactez-nous, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien du tout. Dès qu'il y a une sortie, on le dit à tout le monde et chacun y met du sien et nous rassemblons et en fonction de nos moyens, nous faisons le travail comme cela se doit. Alors, le travail que vous êtes en train de mener, le travail que vous êtes en train de faire, est-ce que votre travail ne va pas à l'encontre du Saint-Ciel Porte-Nouveau et du Nigeria, par exemple? Nullement. Je vais utiliser le mot exact. Aucunement des actes de rébellion de notre part dans ce que nous faisons. Et nous n'avons aucunement cette tentation ou avoir de ces objectifs tendancieux dans ce que nous faisons. Nullement. Notre objectif est tout à fait clair, tant le siège Porte-Nouveau, le siège Imeko du Nigeria, etc. et tout. La belle preuve, nous avons beaucoup de grands devanciers de l'église de ces sièges qui nous assistent aussi, qui nous accompagnent aussi et qui nous apportent leur soutien au jour le jour dans ce que nous faisons et qui apportent aussi leur touche pour pouvoir améliorer en fait le travail qui se fait. En fait, ce que nous faisons, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les chrétiens célestes. Il n'y a pas de tendance. Il n'y a même pas de tendance. Il n'y a pas de tendance dans l'église céleste. L'église donnée à Oshofa n'a pas de tendance. Papa travaille du Bénin au Nigeria. Papa a fait 29 ans au Bénin et papa a fait 9 ans de mission au Nigeria pour rendre l'église internationale dans le monde entier. Donc, il n'y a en fait pas de tendance. Tous sont ensemble. C'est juste des choses d'hommes, c'est juste des malcompréhensions, c'est juste des intérêts qui guide les gens aujourd'hui. Mais l'église dans son ensemble, l'église est unique et le parcours est clair. Papa a commencé la mission au Bénin et la mission s'est terminée au Nigeria et nous avons la ligne par rapport à ça. Il est question pour chacun de nous de retourner à cette ligne de conduite laissée par le prophète Oshofa.
Alors, papa, nous allons vous poser la question de savoir les documents que vous avez réunis dans le livre, d'où vous les avez sortis. Et ces archives-là, vous les avez retrouvées où? Oui, ces archives viennent de beaucoup d'endroits. Déjà, quand vous allez sur le net, il y a beaucoup qui ont fait de grands travaux par rapport à ça. Nous les saluons au passage, on ne pourra pas citer tous les sites, etc. et tout. Ils ont fait de grands travaux, ils ont archivé beaucoup de choses qu'ils ont mis en ligne. En dehors de ça, nous avons beaucoup de grands devanciers dans l'église aujourd'hui qui détiennent encore de ces archives. Je prends par exemple l'ordre de culte de 1984. Il y a beaucoup d'anciens qui ont ça à leur disposition. Voilà ceux-là qui nous ont aidés et qui ont rassemblé ces documents. Et nous allons les voir, par la grâce de Dieu, les utilise, ils les mettent à notre disposition. Et voilà comment l'ensemble de la documentation, l'Église du chrétien céleste a été concoctée. En fait, tout ce que vous retrouvez dans ces documents, je le dis aujourd'hui aux chrétiens célestes du monde entier, c'est l'ensemble du parcours du prophète Samuel Oshofa. Tout ce qu'il y a eu comme documentation, tout ce qu'il y a eu comme livre, tout ce qu'il y a eu comme ce que nous appelons le droit canon dans l'église céleste pour l'église du christianisme céleste durant le ministère du prophète de 1947 à 1985 se retrouve dans ce document. Et dites-moi, est-ce qu'il y a la lumière sur le christianisme céleste et la condition bleue, puisqu'on dit que ce sont ces deux documents qui appartiennent à l'église, est-ce que il y a ces deux documents-là dans votre livre? Nous avons la lumière sur le christianisme céleste d'abord du prophète Oshofa, qui date de 1974, là-dedans. Parce que celui d'Aditora date de 1972. Il y a une différence entre les deux. Ok. En 1974, le 25 octobre, Oshofa a laissé un document appelé aussi Lumière sur le christianisme céleste. Ça a toujours la page bleue. Ok. En dehors de ça, nous avons les ordonnances et prescriptions du révérend pasteur fondateur Oshofa du 5 avril 1985. Au jardin de Makoko, le 5 avril 1985, papa a dit beaucoup de choses sur l'église de christianisme céleste. Et c'est dans le document? C'est dans le document. Le 5 avril, vous voyez déjà ce qui arrive déjà. Après le 5 avril, mai, juin, juillet, août, septembre déjà c'était l'accident et quelques jours après, c'était la mort du prophète. Donc la mission tendait vers la fin. Le Seigneur l'a utilisé. Le Saint-Esprit l'a utilisé. Il a dit beaucoup de choses. C'est vendredi, là, 5 avril 1985. Et nous allons déboucher là-dessus pour vous dire, principalement, il a parlé de ce que nous appelons les 7 prières journalières. Le chrétien céleste doit pouvoir prier 7 fois par jour. Alléluia. Et ces 7 fois par jour, c'est à travers l'adoration journalière. Papa a dit clairement que l'ultime salut, ce qui restera pour chaque chrétien céleste du monde entier, ce ne sera pas les travaux spirituels, ce ne sera pas les jajaja, ce ne sera pas les avangbawa jouer à tout bout de champ, non, ce sera l'adoration. Et nous allons vous dire, commencez par expérimenter l'adoration journalière sur vos paroisses. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous verrez que les enfants ne dormiront plus, se réveilleront le matin pour dire qu'ils ont vu un bœuf, les pourchasser. Pourquoi je vais dormir dans la maison du Seigneur, me réveiller le matin pour dire j'ai vu un bœuf qui m'a pourchassé? Dans la maison du Seigneur. Là où la Bible même a dit clairement que quand je suis pourchassé dans le monde, là où je dois venir me réfugier, c'est là où je verrai encore un bœuf la nuit me pourchasser. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que nous avons laissé l'essentiel. Alors, en attendant de revenir sur ces détails, puisque oui, nous allons bientôt rentrer dans l'émission Entretien, oui, ce qui sera, en ce moment-là, nous allons rentrer dans le livre, nous allons dépouiller le livre et page par page. Merci. Donc, pour poursuivre, oui, je dirais que dans le même document, vous retrouverez l'ordre de culte de 1967, oui, l'ordre de culte de 1984. Pourquoi en fait on a mis les deux là-dedans? Nous allons présenter en fait les deux pôles, le début et la fin, pour permettre à chacun aussi de pouvoir s'inspirer là-dedans, de comprendre que l'ordre de culte a évolué. Mais que le dernier ordre de culte exécuté à part Oshofa, c'est celui de 84 parce que c'est sorti en décembre. Parce que ces ordres de culte, il les sort souvent en décembre. Donc c'est sorti en décembre. Le 24 décembre 84. Donc ils ont eu le temps, il a utilisé ça en janvier 85, février, mars, avril, etc. jusqu'en septembre, et en septembre, papa est parti. Donc, l'ordre de culte de 84 était d'actualité quand papa est parti en 85. Pourquoi on l'a mis là-dedans? On se pose juste une petite question. L'ordre de culte que nous utilisons aujourd'hui, nous avons parcouru un peu les ordres de culte de l'église. Quand je prends par exemple
au siège suprême, Porte Novo, quand nous prenons le culte du dimanche, pendant la récitation du psaume 24, pourquoi le Saint-Nom Jéhovah Rama ne figure pas? Mais c'est dans l'ordre de culte. Ça a été donné. Pourquoi ça a été changé? Pourquoi on l'a enlevé? Mais l'ordre de culte a évolué. Ce qui n'a pas au chauffard dessus. Au cours de sa mission, les 29 ans de mission au Bénin n'ont pas travaillé. Oui. Mais les 9 ans étaient denses. Les 9 ans étaient denses. Et c'est des anges puissants. À la limite, les gens voyaient déjà l'église finir. Mais ce qui s'est passé en 9 ans ne s'est pas passé en 29 ans. Renseignez-vous, vous verrez. De très grandes choses se sont passées. Et Papa aussi l'a dit. Il a dit clairement, c'est une fois au Nigeria maintenant qu'il a pu trouver les éléments nécessaires pour pouvoir structurer l'église. Ça veut dire que si nous avons besoin des informations de structuration de l'église, nous devons tenir compte des 9 ans de mission qu'il a fait vers la fin. Alors dites-moi, Papa, est-ce que vous n'êtes pas en train d'œuvrer pour devenir un jour un successeur, un autoproclamé ou un pasteur par hasard? La mission n'est pas là. Alléluia. La mission n'est pas là. La mission que nous avons reçue est bien claire. Et nous n'avons aucunement l'intention de nous attarder sur cela ou bien de porter un jugement quelconque sur ces pasteurs, sur les autoproclamés, comme vous les appelez, etc. et tout. Ce n'est pas notre objectif. Nous, notre objectif est unique. Ce que Dieu nous a confié est unique. C'est une seule chose. Le chrétien céleste individuel, le pasteur Asatoji circule avec. Oui, d'accord. Mais le chrétien céleste, quand je le prends individuellement, qui est chez lui à la maison, quand il a un problème, comment il va faire? Il va appeler son chargé paroissial. Il va courir vers le pasteur. Il va courir derrière les toges. Est-ce que c'est les toges qui vont régler son problème? Il va appeler son Oli. Ok, il est en train d'appeler son lit. Depuis, est-ce que les problèmes sont en train d'être réglés? Nous continuons toujours de vivre les mêmes choses. Nous sommes toujours dans les mêmes difficultés. Il s'agit aujourd'hui d'ouvrir les yeux à chaque chrétien. Le petit chrétien, c'est dans sa maison. Comment il va mener sa vie de chrétien? C'est de ça qu'il s'agit. En tant que chrétien, je suis parti dans l'église du TNCS aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois connaître? Comment je dois faire? Comment je vais vivre pour jouir de la grâce? Nous connaissons beaucoup. Nous côtoyons beaucoup de gens nés dans l'église, etc. Tu les vois, ils te disent, j'ai déjà fait 40 ans dans l'église du TNCS. J'ai fait 50 ans dans l'église du TNCS. Je viens de faire 65 ans dans l'église du TNCS. Pendant ces 65 ans, quand tu les regardes, quand tu discutes avec eux, ils sont clairs, tu constates que ça ne va pas. Le document que vous avez, le guide de chrétien céleste, nous allons vous demander à combien vous le vendez. Ne vendons pas ce document. C'est pourquoi quand nous avons produit le document, oui. Parce que, excusez-moi, il y a quand même des individus mal intentionnés. C'est pour ça, quand vous prenez le guide du chrétien, c'est ce que nous avons fait. Nous avons écrit là-dessus, gratuit. Vous verrez. Si vous ne voyez pas gratuit là-dessus, ce n'est pas nous. Okay. Et tous les documents qui sont à notre disposition, nous avons posé notre sceau là-dedans. Vous le verrez aussi. Il y a notre sceau là-dedans. Et tout est cacheté. Donc, si vous ne voyez pas gratuit là-dessus, ce n'est pas nous. Et au passage, je rappelle à tout le monde, parce que là, voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des émissions, des entretiens, etc. Quand les gens sont mal intentionnés, etc., les gens passeront derrière vous, histoire de dire, c'est la seule dimension cité de victoire. Nous ne demandons jamais de l'argent pour ce que nous faisons. Nous n'allons jamais nulle part, quelque part, pour parler d'argent. On ne nous appelle jamais pour une fête des moissons ou bien sur une paroisse pour présenter les œuvres du prophète où nous réclamons de l'argent. Jamais. Ne le faisons pas et ne le ferons jamais par la grâce de Dieu. Alors, vous nous avez dit que c'est gratuit. Et comment s'en approprier? Pour s'en approprier, nous avons toute une équipe en place. Déjà, vous pouvez nous contacter à travers notre page Facebook qui est Parvis Céleste Alléluia. En dehors de ça, vous pouvez nous contacter via nos contacts WhatsApp et tout, le 94 97 00 47 et le 61 35 35 85. Nous avons aussi un forum WhatsApp qui est dénommé Forum Cité de Victoire. À travers ce forum aussi, nous mettons tout ce dont vous avez besoin en ce qui concerne l'église Saint-Céleste à votre disposition. Et mis à part cela aussi, vous pouvez nous contacter sur notre paroisse. La paroisse est 6 à Fidrosset, Von Oudouali. Nous sommes vers la plage là-bas.
et vous appelez l'un des contacts que nous avons énuméré tout à l'heure, le 94 97 00 47 ou le 61 35 35 85, vous aurez ces documents à disposition. Maintenant, pour ceux qui sont à l'international, vous avez la possibilité d'avoir le document. Mais je l'explique. Parce que le document est sur Amazon. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent commander le document, si vous allez sur Amazon, vous verrez le document. Mais, ils ont mis un coût forfaitaire. Ce n'est pas nous qui prenons, n'en jouissons pas. Nous avons mis le document à disposition de Amazon. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur, ils paient en fait juste les frais d'imprimerie d'Amazon. C'est tout. Sinon, à notre disposition ici, à Cotonou, au Bénin, un peu partout sur le territoire national. Et pour ceux-là qui sont dans la sous-région comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, qui peuvent nous contacter rapidement, le document est gratuit. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez aller sur Amazon et puis vous faites la commande. Ils vous chiffreront les coûts d'imprimerie et on mettra le document à votre disposition. Maintenant, pour ceux-là qui ne veulent pas aller sur Amazon, directement sur notre page Paradis Céleste, Alléluia, vous avez aussi le document en version téléchargeable et sur tous les groupes de l'église du Christianisme Céleste que nous voyons en ligne, nous mettons aussi le document en ligne en version téléchargeable. Le guide du chrétien céleste, un document qui contient beaucoup d'informations sur les œuvres de Papa Oshofa, sur les parcours et autres informations dans l'église du christianisme céleste. Merci. Nous vous remercions beaucoup d'avoir participé à l'émission La Découverte. Nous rappelons que nous sommes sur la paroisse Holy Michael qui est à Fidjirosé et nous sommes en train de décortiquer pourquoi le guide du chrétien céleste. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer l'émission? Oui, nous avons un mot. Nous adressons un mot, un message fort, un appel fort à tous les chrétiens du céleste du monde entier qui nous suivent pour leur dire Oshofa est vivant. Oshofa est vivant. Oshofa est vivant à travers l'église qui nous a laissé d'abord. Oshofa est vivant à travers les recommandations qu'il nous a laissées au sein de l'église du christianisme céleste. Oshofa est vivant à travers la doctrine du christianisme céleste, c'est-à-dire la doctrine de l'église de 1947 à 1985. Oui, Oshofa est vivant. Je dis à tout un chacun de nous, pour ceux-là qui désespèrent de l'église, ceux-là qui nous suivent à l'instant, qui sont chez eux, qui sont fatigués pour dire, mais vraiment, on m'a dit, si je venais à l'église, tout va changer dans ma vie, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Je m'adresse à ceux-là aujourd'hui pour leur dire, l'église du christianisme céleste est à sa place. Le Dieu d'Oshofa est vivant, se manifeste et continue de se manifester, et se manifestera toujours éternellement dans l'église du christianisme car il n'a pas changé. Mais il s'agit pour chacun de nous de retourner à l'église laissée par Oshofa. Laissez les hommes. Ne vous occupez pas des hommes. Nos pères ont déjà fait leur mission. Ils ont fait l'essentiel de leur mission. Papa Agba aussi a fait sa mission, mais l'église que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas l'église que Papa Agba aussi a fait. Papa Adéogun a déjà fait sa mission, oui, parce que l'église du christianisme, c'est que Papa Adéogun faisait au Nigeria, ce n'est pas l'église là que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Les papas qui nous ont précédés dans l'église, Papa Damadoualo, il a déjà fait son temps, il a fait l'église, mais ce n'est pas l'église qu'il a fait. Autant d'Oshofa que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Papa Gonçalves, il a fait l'église. Ce n'est pas l'église qu'il a fait autant d'Oshofa que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Papa Idiemou, il a fait l'église du christianisme céleste, très proche du prophète Oshofa et tout. Mais disons-nous la vérité, ce n'est pas l'église du christianisme céleste que Papa Idiemou Blink Jacob a fait autant du prophète Oshofa que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Maman Edith Oshofa, elle a fait son temps, elle a fait l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas l'église qu'elle a fait autant du prophète Oshofa, du vent du prophète que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous voyons tout dans l'église aujourd'hui. Des grâces tendancieuses de toutes les formes. Nous aurons le temps de venir, de décortiquer les documents à travers des modules et tout, etc. Et tout. Mais j'exhorte chacun de nous aujourd'hui pour nous dire, si vraiment nous sommes appelés dans l'église du christianisme céleste, si vraiment Dieu nous a amenés à la sainte église du des cieux, rendons grâce à Dieu, glorifions le Dieu d'Oshofa et disons-nous aujourd'hui en fait que rien n'est encore perdu.
qu'en fait que Dieu a tracé un chemin pour nous dans l'église du christianisme céleste, mais que nous n'avons pas encore trouvé. Mais il est temps maintenant, c'est le moment maintenant pour chacun de nous. Nous allons nous mettre sur la bonne voie et vous verrez les changements qui vont s'opérer dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Oshofa est vivant, retournons à l'église pratiquée par le prophète Bileousame Joseph Oshofa pour pouvoir retrouver la grâce qui émane de l'église. C'est l'objectif et le but de ce numéro de l'émission La Découverte que nous avons eu le plaisir de débattre pour vous. Alléluia et à très bientôt pour un autre numéro de l'émission La Découverte.